C'est bon? L'intercession prophétique est donc une combinaison de la prière et du prophétique. La prière, tu vas avec Dieu. Le prophétique, tu te communiques sa pensée et va te dire maintenant comment réaliser sa pensée terre. Il peut t'amener à faire des actes prophétiques. J'y reviendrai. Donc c'est ça, c'est une combinaison de la prière et du prophétique. Le prophétique est beaucoup plus grand. Ce n'est pas la prophétie. Dans la prophétie, il y a le prophétique. Ce n'est pas le thème du jour, le prophétique. À Tamba, on a enseigné sur le prophétique. Sachez que je donnerai quelques éléments tout à l'heure. Donc, l'intercession prophétique est une combinaison de la prière et du prophétique. Elle peut être accompagnée d'actes prophétiques. Une fois, au niveau national, quand on a reçu la pensée de Dieu, il était question d'aller à Gorée. À Gorée. Parce qu'au Sénégal, en ce moment-là, il se passait des choses. Alors donc, on partait à Gorée, dans la mer, et nous avons fait des actes prophétiques. Parce que l'esprit des eaux qui était là-bas, le démon des eaux qui était là-bas, était en train de préparer des choses contre le Sénégal. Il fallait donc aller là-bas, donc avec l'accord des prêtres, du curé qui est là-bas, faire des actes prophétiques. Vous avez vu? C'est très important. Des actes prophétiques. Jésus est l'intercesseur par excellence. Il intercède pour nous parce qu'il veut que tous les humains soient sauvés. Jésus, il s'est levé très tôt le matin. Il allait sur la montagne, rencontrer son Père, recevoir là-bas les pensées du Père. Tout le programme que Jésus devait accomplir, le Père, pendant la journée, il recevait ça. Jésus n'allait pas chez elle parce qu'il le voulait. Non, c'est parce que le Père lui demandait d'aller là-bas. Il a reçu ça du Père. Pourquoi il est parti ses achats? C'est parce que Dieu l'a conduit là-bas. Pourquoi Jésus pouvait aller faire ici? Pourquoi Jésus n'était pas, quand on lui a annoncé que son ami Lazare est malade? Toi, tu as un ami qui est malade, on te dit qu'il est malade, toi tu ne vas pas chez lui. Tu ne vas pas prier pour lui. Tu pries pour lui, il est guéri. Mais Dieu ne lui avait pas demandé d'aller. Dieu lui a montré la mort de Lazare. Dieu lui a dit non, tu ne vas pas aller. Ce que je veux, c'est que tu ailles après sa mort. Dieu n'est pas parti. Voilà, Marthe, si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Si tu étais là, effectivement, si Jésus était là-bas, son frère ne serait pas mort parce que Jésus allait le guérir. Mais la volonté de Dieu, ce n'était pas ça. Dieu voulait glorifier son nom. Voilà pourquoi Dieu conduit Jésus. Parce que Dieu voulait que les gens croient que Jésus est son envoyé, le Fils de Dieu. Jésus a ressuscité le jeune homme de Naïm, le fils de Naïm. Sur un brancard, on l'a mené. Jésus l'a ressuscité. Qu'est-ce que les Juifs ont dit? Non, non, qui déoulon, de votre main. De votre déoulon. Ah bon, Jésus est très bien. D'accord. Jésus va, la fille de Jaïr, le prêtre. Tout le monde pleure. On sait qu'elle est morte. Jésus la ressuscite. On critique encore. Non, non, elle n'était pas morte. Peut-être qu'elle était dans le coma, elle s'est réveillée, mais déoulon. Ah bon? Lazare tombe malade. Dieu dit à Jésus, non, laisse prêtre. Lazare meurt. Cette fois-ci, à Moulayon. On l'enterre pendant 4 jours. Et en Israël, il fait très chaud. C'est comme Tambacounda. Vous ne pouvez de pauvres amul caisse. Donc la chaleur vient. Vous fait 2 jours. Vous commencez à commencer à changer, décomposition. Donc tous les Juifs savent que Lazare maintenant est mort. Vous souvenez vous. Voilà, dit maintenant à Jésus va ça. C'est passé. Quand Jésus va ressusciter Lazare, on va voir que
Quel est l'âme? Non, il est mort. On l'a lié. Lié. Tu es sous petit temps. Sous comme nous. Jésus ne ôtait la pierre. Et Jésus parle aux morts. Lazare, sort. Ah! Un mort, est-ce qu'il entend? Oui, la parole de Dieu. Même les morts entendent la parole. La parole elle est très puissante. Voilà pourquoi, quand la parole est envoyée, on voit le mort sortir. Mais entre nous, comment Lazare est sorti? Nous savons que nous avons fait même si nous avons fait même si nous avons fait tout le monde parce que nous avons fait après ce que nous comment Lazare est sorti? Quand la parole est envoyée, il y a la puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit dans la Bible, on l'appelle la main de Dieu. Le droit de l'Éternel, on l'appelle le droit de Dieu. Quand vous entendez la main de Dieu, le droit de Dieu, ou bien le bras de Dieu, ça symbolise la puissance du Saint-Esprit. Donc Dieu, en ce moment-là, a étendu sa main et a tiré Lazare. Vous nous venez, et Jésus a dit, déliez-le, libérez-le, laissez-le partir. Beaucoup de Juifs sont convertis parce qu'à mon Dieu, c'est ce que Jésus. Vous voyez, dans l'intercession prophétique, on entre dans la pensée de Dieu, on reçoit de Dieu. C'est bon? Maintenant, nous allons voir les 6 étapes de l'intercession prophétique. Les 6 étapes. The 6 étapes. Les 6 étapes de l'intercession prophétique. C'est bon? Premièrement, c'est pour vous, Golda, surtout quand vous allez commencer à entrer dans le groupe des intercesseurs, ce que vous devez faire. Donc, par rapport à l'intercession prophétique, il y a 6 étapes. La première étape, vous vous videz complètement de vous-même. Saint-Esprit, vide-moi de moi-même et remplis-moi de toi. Vide-moi de moi et remplis-moi de toi. Alors vous vous videz complètement de vous-même en vous présentant devant le Seigneur avec le cœur ouvert, avec le cœur purifié pour que le Seigneur puisse vous parler. C'est-à-dire que quand, première chose à faire par rapport à l'intercession prophétique, tu vas devant le Seigneur. Ou bien vous tous, vous allez devant le Seigneur dans la prière. Vous vous abandonnez à lui. Vous livrez tout votre être. Vous demandez pardon. Voilà. Tout ce que vous avez comme sentiment de rancune, de jalousie, de haine, de vengeance entre vous dans le groupe des intercesseurs. Si quelqu'un a quelque chose contre, videz tout, donnez tout au Seigneur. Libérez vos cœurs. Donnez tout au Seigneur. Et offrez tout au Seigneur, demandez pardon. Vide-moi de toi, Seigneur, remplis-moi de toi. C'est important. Donne-le au Seigneur. Hein? Jérémie 18, verset 6 dit ceci. Comme l'argile est dans la main du potier, est-ce que je ne pourrais pas vous traiter comme fait ce potier? Ah, l'argile est dans la main du potier. À quoi il est fait? Tu te donnes totalement à Dieu, comme si tu es l'argile. Maintenant, moi, on va le défendre. Donc, tu ne dépends pas de toi-même. Donc, la première étape, c'est se donner à Dieu, s'offrir à Dieu. D'accord. Vide-moi de moi-même et remplis-moi de toi. Et demandez pardon à Dieu. Si tu as quelque chose contre quelqu'un, pardonne. Libère ton cœur. C'est Dieu qui va vous donner donc votre fonction. Cette prière était une intercession prophétique. La prière de Jérémie. Ce que j'aimais, comme l'argile est dans la main du potier, est-ce que je ne pourrais pas vous traiter comme fait ce potier? Ça, c'est prophétique. C'est pour dire qu'on s'abandonne à Dieu, on laisse Dieu de nous traiter comme il veut, de faire de nous ce qu'il veut. Ça, c'est la première étape par rapport à l'intercession prophétique.
se donner à Dieu, purifier son cœur, s'abandonner à lui pour qu'il le remplisse. Deuxième étape de l'intercession prophétique. Nous cherchons ici le plan de Dieu. C'est parti. On va prier Dieu. On va aller vers Dieu. Nous demandons au Seigneur sa volonté. Qu'est-ce qu'il veut? Quelle intention il nous donne? Pour quelle intention il veut qu'on prie? Ce n'est plus maintenant nous, avec nos intentions, qu'on amène à Dieu. Après maintenant, on dit Dieu, mais voici nos vies, voici le pays, voici le diocèse, voici. Qu'est-ce que tu attends de nous? Quelle est ta volonté? Quelles sont les intentions pour lesquelles tu veux que nous prions? C'est différent maintenant. Et quand tu pries maintenant selon sa volonté, c'est là que tu vas voir les résultats. Donc, deuxièmement, tu dis, pourquoi Seigneur veux-tu que nous prions? Pourquoi? Pour quel sujet veux-tu que nous prions? Ça, c'est la deuxième étape. Donc, l'intention va vous être donnée par Dieu, pas par quelqu'un. Pas par quelqu'un. C'est lui-même qui va vous donner cette intention-là. Ce n'est pas nécessaire que chacun partage quelque chose. Sentez-vous libre. Le Seigneur vous montrera quelque chose. Vous allez vers Dieu, soit c'est dans l'adoration, soit c'est dans la prière dans l'esprit, dans la prière en langue. Vous allez vers Dieu et vous écoutez Dieu. Il va vous parler. Dis-lui, qu'est-ce que tu attends de nous? Qu'est-ce que tu veux? Quelle est ta volonté? Qu'est-ce que tu veux que nous fassions? Quels sont les sujets de prière que tu voulais qu'on fasse, qu'on prenne? Et vous écoutez dans le silence. Ça, c'est la deuxième étape. Ce sera peut-être, je pourrais vous dire, donner une motion, prier pour les jeunes, par exemple, ou bien pour un pays en particulier, ou bien pour les malades, ou bien pour l'église, ça dépend, ou pour un cas particulier. Il faut vous demander ça. Et là, dans ce groupe-là, il faut un modérateur. C'est quelqu'un qui conduit la prière. Quelqu'un qui est là comme modérateur et qui recueille l'émotion, qui recueille la pensée de Dieu à travers les frères et sœurs. Et quand il aura fini maintenant, il va faire un recoupement avec les deux frères. Parce que quand quelqu'un dit, voilà ce que j'ai reçu, le travail, les jeunes doivent, le travail, il faut prier pour le travail des jeunes. Il faut prier pour l'éducation. Là, il faut prier pour le mariage des jeunes. Ça dit quoi? Lui, le modérateur, il doit savoir donc, donc ce que je veux, en résumant tout, il faut qu'on prie pour les jeunes. Par exemple, il résume. Donc, il y a un fil conducteur, il résume. Alors, il peut, par rapport à ce que Dieu a donné, il peut résumer ça en 2 ou en 3 ou bien en une seule grande intention, selon ce que vous allez recueillir. C'est bon? Donc, c'est le Seigneur qui donne des intentions différentes, mais qui se rapportent à la même chose. Par exemple, à la jeunesse, comme je l'ai dit. Ça pourrait être aussi les difficultés sexuelles. Parce que le Seigneur, à chaque fois qu'il parle, il faut savoir ça aussi. Moi, mon expérience personnelle avec le Seigneur, à chaque fois qu'il parle, il met l'accent sur la sanctification. Le Seigneur, à chaque fois qu'il parle, il met l'accent sur le fait de réprimander le péché. Le Seigneur ne joue pas avec ça. Si tu vas vers le Seigneur, très souvent, quand le Seigneur te parle, il met l'accent sur la sanctification. Il dit, il dénonce le péché, il faut dénoncer le péché. Il aime le péché, le Seigneur n'aime pas le péché. Il appelle à la sanctification. Tous les prophètes que le Seigneur a envoyés, à chaque fois qu'ils viennent, c'est parce qu'il y a des problèmes. Il y a l'idolâtrie, il y a le péché, il y a l'abandon de Dieu. Et Dieu envoie un prophète pour ramener le cœur de son peuple à lui. À chaque fois que Dieu envoie un prophète, c'est ça. Et le message du prophète, c'est ça, convertissez-vous. Jean-Baptiste, convertissez-vous. Jésus, premier message, convertissez-vous. Et croyez à la bonne nouvelle. Donc il faut aller vers le cœur. Vous allez écouter, non? Et vous mettrez d'accord
pour une intention ou deux intentions, regrouper ça. Ça, le modérateur du groupe intercesseur pourra le faire. L'intercession prophétique peut surgir donc, comme je l'ai dit, pendant l'adoration, pendant une forme de prière, pendant le rosaire, tout ça. Après, maintenant, vous écoutez. Il faut prendre le temps d'écouter. Et le Seigneur va te parler. Si vous dites, Seigneur, voilà, le Seigneur aime son peuple. Le Seigneur ne veut pas, comme on l'a dit hier, il ne veut qu'aucun homme se perde. Il veut que tous les hommes soient sauvés. Donc quand tu vas vers lui, avec ce souci-là, il va te dire, porte-moi tel sujet dans la prière. Faites ceci, faites cela. Ça, c'est la deuxième étape de l'action, donc de la prière prophétique, de l'intercession prophétique. Troisième étape. Après avoir décidé maintenant, quelle intention, au singulier ou au pluriel, après avoir décidé pour quelle intention, après que l'on se soit mis d'accord pour le choix de l'intention, on demande au Seigneur de nous dire comment maintenant faire la prière. Le modérateur recoupe l'émotion. Il peut mettre ça en une seule intention, ou bien deux types d'intentions. Et maintenant, ensemble, vous allez voir que vous allez vers le Seigneur pour lui demander, mais Seigneur, comment prier ici? Comment prier? Par rapport aux intentions que tu nous as données. Comment prier? C'est le how. Comment prier? Maintenant, comment? Parce que toi, tu peux avoir une intention, il faut commencer. Seigneur, voilà cette intention-là. Non, le Seigneur va te dire comment prier. Ça peut être un acte prophétique qu'il va te demander de faire. Il peut te dire non, ici, prends le rosaire. Non, ici, prends l'adoration. Tu reviens encore. Ici, prends la prière en langue. Ici, fais un Jéricho. Ici, fais ceci. Il peut que c'est le Seigneur qui va te dire comment ce que tu as révélé, comment il voudrait que tu le réalises. C'est bon? Donc ça, c'est la troisième étape par rapport à l'intercession prophétique. C'est bon? Et donc, on demande au Seigneur de nous dire comment prier. Le groupe va prendre un temps d'écoute silencieuse. On va chanter en langue. Et ensuite, les gens vont partager ce qu'ils ont reçu dans leur cœur. On invoque le Saint-Esprit. On parle en langue. On prend un temps de silence. Parce que quand vous parlez en langue, vous êtes en train de dire des mystères. Parce qu'ici, vous savez, le parler en langue, su ngeen bëggee am plusieurs révélations dafa am solo. Parce que parler en langue dafa am beaucoup de catégories. Fii yéen da ngeen bëgg a xam comment Dieu voudrait que vous priez. Vous dites Seigneur Jésus. C'est pas d'abord le déclare. Quand nous parlons en langue, nous disons des mystères. Quand nous entrons dans la révélation. Donc déjà, mais si tu es quand nous parlons en langue, nous faisons d'excellentes actions de grâce. Ça veut dire que ça parle en langue, tu attends, tu es en train d'exalter tout ça. Ce n'est pas pour les mystères. Quand il parle en langue aussi, il dit, le Saint-Esprit intercède même pour nous. Tu peux utiliser ça aussi. Le Saint-Esprit, il est dit que c'est toi qui intercède pour nous en gémissement ineffable, pas de parler en langue. Donc, quand vous dites ça après, maintenant vous mettez à parler en langue, vous dites Saint-Esprit intercède pour nous, pour connaître par quelle voie, comment faire cette prière, comment faire réaliser ce que Dieu nous a demandé de faire. Comment? C'est le how. Comment? Et le Saint-Esprit va vous le faire. Après maintenant, vous priez en langue. Voilà. Donc ces deux choses, vous pouvez demander Saint-Esprit, pour ne parler en langue, tu as dit que tu intercèdes pour nous. Dieu nous a donné des intentions. Vous voulez savoir comment réaliser ces intentions. Par quel moyen, par quelle voie. Ou bien Saint-Esprit, la parole de Dieu déclare que par le parler en langue, tu nous fais entrer dans le mystère de Dieu. Voilà. Fais-nous entrer dans le mystère de Dieu pour connaître comment Dieu voudrait. Parce que ce qui est caché est à Dieu, mais ce qui est révélé est à nous, à nos enfants. Ouais. Il y a des choses que Dieu ne pourra pas te révéler. Mais voilà pourquoi on dit ce qui est caché est à Dieu. Ça veut dire que Dieu combat pour toi dans le secret. Ce qui est révélé, quand tu le connais, Dieu te demande toi-même de faire. Alors, donc, ça c'est la troisième étape. C'est bon? Troisième étape. Donc, Dieu peut te dire comment faire. Je donne un exemple. Par exemple, on m'a donné, pour quelle intention, faire une prière de repentance. On a reçu ça au niveau national par rapport au Covid. Covid-19.
il était question de prendre 3 jours de repentance au niveau national. Je crois que chaque diocèse avait reçu le message pour que les gens prient par rapport à ça. Nous avons reçu la révélation quand nous avons quitté Ziguinchor au doyen du Sud, là, 26, 29, 2019, c'est ça, 2019, voilà, 2019, quand nous avons fini, en rentrant, nous avons reçu de la part du Seigneur ces révélations par rapport à cette pandémie-là. Et par rapport aussi au fait de demander au peuple de se préparer pour l'enlèvement. Alors, donc, et nous avons commencé, mais nous avons demandé comment. Dans l'intercession prophétique, il nous a demandé de prendre 3 jours de repentance pour protéger le Sénégal, pour sa famille, pour toi-même et pour autre chose. C'est très important. Donc, ici, quand le Seigneur va vous le révéler, là, vous avez terminé, vous me direz comment. Donc, j'ai dit, il faut dire aussi, comment? Il dit non, là, pour cette intention, prenez par exemple l'adoration, ou bien prenez le chapelet de la miséricorde divine, ou bien prenez simplement un chant lié à telle chose. Simplement, un chant. Comment? Par un chant. Pas un chant de demande, ou un chant d'adoration, un chant de louange, ou un chant, en tout cas un chant. D'accord. Souvent, il faut te dire non pour telle intention. Il faut simplement une attitude de prière corporelle. C'est une mortification, adopter une position de prière. Donc, je voudrais que vous vous étalez, vous ne dites rien à ma présence. Ou bien vous adorez silencieusement, sans rien faire. Donc là, c'est vraiment vous les recevez la pensée de Dieu pour le how, pour le comment. Alors, 4e étape de l'intercession prophétique. C'est le temps maintenant où vous allez faire de façon très concrète et très pratique votre intercession. Vous avez reçu le comment. Maintenant, vous allez appliquer le comment. S'il vous dit non, pour cette intention-là, il faut un acte prophétique. Je voudrais que tous vous alliez dans le... excusez-moi. Donc, Dieu pour vous demander, ici à Kolda, donc je voudrais que vous alliez au sanctuaire et que vous fassiez ça et ça. Il va vous dire comment le faire. Souvent même, Dieu peut vous donner une simple étape pendant que vous priez ensemble. Et maintenant, la nuit, pendant que vous dormiez, Dieu vous parle et complète la révélation. Parce que Dieu parle. Quand on dit Dieu parle, quand vous entendez les bergers dire Dieu a dit, Dieu a dit, c'est pas qu'il a entendu, Oui, il peut entendre la voix de Dieu, audiblement. Mais très souvent, c'est dans des visions, dans des images, dans des songes, dans des rêves. Dieu parle. Depuis tout le temps. Dans l'Ancien Testament, Dieu parle par des visions nocturnes, à travers des rêves. Quand vous entendez les Ézéchiel là et tout ça, oui, Dieu m'a amené ceci, Dieu m'a dit. Non, c'est à travers des rêves, des visions. C'est pas ce qu'ils ont entendu. Dieu m'a dit, non, c'est à travers le rêve, les visions. Dieu parle comme ça. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc Dieu vous parle comme ça. Et maintenant vous partagez. Parce que aussi, il faut partager que les gens discernent. Parce qu'il y a un discernement à faire avec le responsable. Mais maintenant, même le responsable du ministère d'intercession, même quand il a fini, il a fait la pensée de Dieu, il faut qu'il partage avec son berger. Le berger de César est là. Mais sinon, vous ne pouvez pas entreprendre une chose. Il est le coordonnateur. Vous ne pouvez entreprendre une chose sans passer par le berger de César. C'est important. Quand tu es responsable du ministère, tu ne peux pas entreprendre une chose. Non. Avant d'entreprendre, tu partages. Non, non, berger, dans le Seigneur, même si on est dans le Seigneur, d'accord. Il faut préparer.
Donc ici, c'est la 4e étape. Donc, vous connaissez le comment. Et maintenant, vous appliquez le comment. C'est bon? 5e étape. Quand maintenant, vous appliquez le comment, ce que je vous ai dit, une fois que vous avez fini, maintenant, vous gardez le silence et vous écoutez. Là, je vais vous parler maintenant. Comment il a exaucé, ce qu'il compte faire, hein, ce qui va se passer, et ainsi de suite. Je vais vous révéler ça. Ce qui va se passer. Par exemple, quand j'ai intercédé pour ici, je suis entré dans le prophétique. C'est là-bas que j'ai su que ma voiture là, parce que tous les va-et-vient là, qu'on va, la maison qui est là-bas, derrière là, pauvre, acteur et nuit, tout ça est ramassé, les sœurs et tout ça. Sœurs, beaucoup de côté, même pas là, j'ai tout vu avant de venir. Je savais qu'on allait utiliser ça. Donc, ouais, l'intercession prophétique, allez, il va vous dire comment faire. Donc, la 5e étape, donc, c'est ça. Donc, on écoute. Et maintenant, le modérateur ou le secrétaire, celui qui dirige, ben, un autre prend le carnet et il note. Parce que le Seigneur donnera des messages, des paroles inspirées, des paroles de connaissance. Il faut noter. Il faut noter. En 2000, les élections présidentielles, c'était en quelle année au Sénégal? 2019. Voilà. En 2018, quand on a reçu la révélation, on savait donc que le président Macky Sall serait réélu. Qu'est-ce qu'on a fait maintenant? Et qu'on a reçu comment faire. Il fallait simplement s'enfermer quelque part avec un groupe restreint et engagé par rapport pour la paix sociale, pour après les élections, il devait se passer, après les élections, pour que les gens tout ça. Alors, on s'enfermait chez le berger Théophile Magne et pendant pratiquement 1 an, hein, c'était les lundis, non? Lundi et les 2 jours par semaine là, on se réunissait pour ça. Pour ça. Ouais. Très important. Cette fois-ci, quand on a vu, bon, je ne sais pas si on me prend bon, quoi. Et puis, avec le grand quoi. Bon, maintenant, nous avons donc des paroles inspirées. Alors, si le Seigneur maintenant donne un verset biblique, oui, le Seigneur, parmi les messages, pour donner un verset biblique, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut noter le verset biblique, pas seulement noter, mais que quelqu'un ouvre sa Bible et proclame ça. Lis ça à haute voix. C'est important. D'accord? Ensuite, vous gardez ça. C'est très important. Tout ça, le Seigneur vous montre déjà le plus bon def. Ce qui devait arriver et maintenant, il vous donne des paroles comme ça pour dire voilà les moyens. C'est très important. Entrez dans la révélation, dans l'intercession prophétique. 6e étape, c'est la dernière. Remercier le Seigneur. Je ne sais pas si tu as reçu ça. Tu remercies le Seigneur. Tu dis merci. Merci Seigneur de ce que tu nous as aidé pour ton action dans ce temps de prière. Parce qu'en réalité, toutes les prières obtiennent une réponse. Toutes les prières. À chaque fois que tu pries, Dieu te donne une réponse. Maintenant, est-ce que la réponse est arrivée? C'est ça le problème. Et si la réponse est arrivée, est-ce que toi, ton cerveau n'est pas enfermé ou quoi? Quand tu pries, automatiquement, Dieu te prêche un ange. Dieu te prêche un ange. Et l'ange vient t'apporter. Mais l'ange vient être combattu. L'ange vient être combattu. Vous connaissez l'histoire de Daniel. Voilà pourquoi, dans l'intercession prophétique, ou même dans l'intercession, dans le nouveau charismatique, on privilégie le parler en langue. Parce que quand vous parlez en langue, c'est un feu. À moins que ce soit en parlant en langue faux. Là, c'est la fumée qui monte. La fumée ne peut rien arrêter. Mais quand vous parlez en langue, de manière authentique, le Saint-Esprit intercède pour vous. Ce parler en langue monte vers Dieu sous forme de feu. Ah non, non, non. L'ennemi déjà ne comprend rien et il ne peut pas l'arrêter. Aucun démon ne peut l'arrêter. Et quand Dieu répond, c'est facile. Ce n'est pas par la voix d'un ange. C'est le feu aussi qui vient. Et quand ce feu vient à poser sur toi, après ce feu-là va manifester
l'exaucement, ce que tu as demandé. Voilà pourquoi le parler en langue est très puissant. Les gens négligent ça. Et dans la préparation aux 7 semaines, il faut amener les gens à désirer le parler en langue. Amener les gens à désirer ça. Même ceux qui, peut-être, n'ont pas eu à parler en langue pendant l'effusion, désirez ça. Et vous allez voir. Si tu les chantes là, on chante normalement, ça doit venir rapidement. Donc, remerciez Dieu. Voilà donc les 6 étapes. C'est bon? Les 6 étapes. Bon, je vais laisser maintenant par rapport aux 4 qualités de l'intercesseur et autre chose, je laisse ça à votre berger national, votre berger diocésain qui sera national bientôt. Ah, Marie Théo. Donc, les qualités de l'intercesseur, nous avons 4 qualités. La première, je résume ça rapidement, hein, c'est la dimension de la prière. Un intercesseur doit être un homme, une femme de prière. On l'a dit. Un homme, une femme de prière. Un intercesseur, c'est un homme, une femme de prière. Comment on dit une prière? Pour me prier yo-yo. Prière yambar yo-yo. Non. Mais prière, j'ai prié 15 minutes. Satisfaire la chair. Non, ça c'est pas une vie de prière. Pendant que les gens dorment, tu te réveilles comme le berger François, on commence. Un intercesseur, une vie de prière. Deuxième dimension, être saint. Un intercesseur, et il tout. Salir son corps, on l'a dit hier. Et il tout, ragal. C'est papa, c'est yaï. Nous obligez-le. Parce que ce jour du mariage, il faut que ça nous. Tu insultes Dieu. Parce que Dieu a dit, Jésus a dit, celui qui me préfère à son père, à sa mère, à sa fille, à sa femme, à ses enfants, à sa propre vie, celui-là n'est pas mon disciple, n'est pas digne de moi. Jésus m'a dit. Ah, il y a un choix à faire. Et le dormi. Bon, de toute façon, j'ai invoqué le sang de Jésus. Invoqué le sang de Jésus. Parce que j'ai invoqué le sang de Jésus. Mais il s'en fout. Comme il y a beaucoup de manquants ici. Quoi, mais nous les voyons. Des roues, hein, il y a beaucoup de sortes de cimetières. Tek des roues, vous parlez. Si on va tek qu'est-ce. Et vous allez faire ces choses-là. Hein? Ou bien, c'est un repas de sacrifice sarah. Ou bien là, tous ces manquants. Au mois de septembre. On fait un repas, un sacrifice, tout le monde mange. Un chrétien ne doit pas manger à ça. On mange ça. Nous questionnons. C'est-à-dire que, yo, besoin de les bagages, mais n'est-ce que les chrétiens. C'est papa, c'est yaï, nous devons baptiser là, parce que nous disons, yon nous parle. Vous devez nous yon nous parle, vous devez. Mais parce que yon nous parle, yon nous parle, y'a le nez, li anul ak sama yon. Yon n'y a le non, on a vu pas, il te semble de quoi faire. Mais, puis nous nous faut, il y a le parle. Yon y a été entre la tradition de tes pères et la tradition évangélique. Y'a un temps. Maintenant, ce fait que dans la braga, nous tapons le chicken. Dans la ragal, nous liguons le matin, dans la ragal, montant, dans le laisser à voir ça va voir. Mais, on a des boucles de grave. Api jamba, nyari malaika. Ah! Bon, en tout cas, parce que là, c'est pas bien. Donc, c'est pour te dire que le feu, l'enfer, c'est un feu. Le lac de feu, il sera ouvert après le jugement. C'est un feu. On va te plonger. Corps et âme dans le feu, tu vis éternellement dans le feu, tu ne meurs pas dans le feu, tu souffres dans le feu, parce qu'une fois que tu entres dans le feu, dans l'enfer, tu ne peux plus sortir. Demandez à Lazare et aux riches, tu ne peux plus sortir. On va prier, faire des messes pour toi, tu ne sortiras pas. Si tu es au purgatoire, on prie pour que tu peux sortir, mais à l'enfer, tu ne peux plus sortir. Il faut choisir. Donc, la sanctification, deuxième dimension,
que doit avoir un intercesseur. Dieu sanctifié. Télen, c'est le papier. Télen. Vous les jeunes là, vous les berger, moi vraiment, j'ai pas forniqué. Moi vraiment, je ne pas forniquer. Moi d'accord. Mais est-ce que vous pouvez d'aller rail? Vous ne voyez berger. Je dis flirter quoi? Rail, un chrétien ne va pas entrer dans ça. D'accord. Voilà. Les jeunes, aujourd'hui, les péchés sexuels gangrènent quand même le corps de Christ et dans le nouveau charismatique aussi. Troisième dimension qu'un intercesseur doit avoir, c'est l'action. Un intercesseur doit agir. Tu dois aider les gens. Tu dois être un homme d'action. Comme ici, il y a quelqu'un qui est très engagé là, encore. Mango à Mancaille signifie mangue. Mango. Oui. C'est un fruit, non, là, on va le fruit du mur, le bon. Donc, mango, le quoi? Mango. Alors que nous, Mendy en qui? Si je dois faire Mendy, c'est du patas. Alors, troisième dimension, c'est l'action. L'action, ça veut dire quoi? Un intercesseur, tu dois pouvoir dire, je prends un temps de jeûne et de prière. Pardon, un temps de jeûne. Un Jéricho. Même si c'est personnel, ou bien entre vous, tu dois entreprendre des actions. D'accord. Et quatrième dimension, c'est l'offrande. Un intercesseur doit savoir faire un sacrifice, se donner pour les autres. C'est ce que j'ai fait avec le berger François et le berger André. Non, mais il est Dakar, ils sont dans le berger François. Il est le berger André, côté Dakar. Donc, parce qu'ils se sont donnés pour le Seigneur, pour le servir, non? Il faut une prière. Et l'offrande, il reste bon pour les autres. Mais pour maintenant, nous sommes là. Parce qu'aujourd'hui, dès que tu es intercesseur extraordinaire, entre guillemets, il faut que les gens te donnent de l'argent. Vous voulez déplacer ça, il faut aller à donner sama passe. Non, c'est pas bon. Xaalis. Bàyyi mi ngi koŋ-koŋ doom ndax xaalis. Yaay mi ngi koŋ-koŋ doom ndax xaalis. Ay baaxul. Faites très attention. Nous les bergers, ça nous guette. Ça nous guette l'argent. Si tu es appelé par Dieu, Dieu veille sur toi. Si tu as un appel authentique, yow waroo di laaj pour fekk nit déplacé wu wala kii ngay laaj dërëm jamais man moom jamais waaw yàlla moo la jël Dieu veillera sur toi léeg-léeg doo xalaat dara ñu jékki-jékki rek may la dara tu bénis le Seigneur et tu bénis la personne nga avancé boo avancé jour effusion jot nga def messe yu bees nii nga ko tuuri ba mu ñëw comme ça. Voilà donc les quatre donc d'accord maintenant je vais résumer les 6 étapes rapidement. Premièrement, demander pardon, la purification du cœur, d'accord. Deuxièmement, demander au Seigneur de nous donner les intentions pour lesquelles il veut que nous prions, d'accord. Ça c'est deuxièmement. Donc je vais vers le Seigneur, je fais la demande et je l'écoute. Il y aura des mentions, des révélations que nous allons recevoir. Donc on va dans l'adoration ou bien par le parler en langue, ça dépend, ou bien par le rosaire, tout ça. Après tu comprends en silence, mais notre prière c'est quoi? Seigneur, donne-nous les intentions pour lesquelles tu veux qu'on prie. Ta volonté de la vie dans ça. Pour le côté maintenant, il y a les gens recueillent. Troisième étape, on recueille. Quelqu'un écrit. Après maintenant, il regroupe les intentions, il regroupe d'après une intention globale, ainsi de suite. D'accord. Vous pouvez regrouper maintenant, quatrième intention, quatrième étape, c'est demander au Seigneur de nous dire comment il voudrait nous qu'on fasse la prière là. Ce qu'il nous a révélé. Par quelle voie, n'a que le prier du défaut. C'est ce que j'appelle le how. L'anglais appelle how. Comment prier? Il peut te dire, pour lui, ni là vous avez fait vos prières. Et si vous faites ça, vous allez voir des résultats comme ça. Mais ce fait que vous avez fait le même. C'est ce que je dis toujours aux membres de Renouveau Charismatique, surtout aux responsables, en certaines dimensions.
Moi, je ne n'importe quelle prière. Moi, je fais l'intention propre. C'est le Saint-Esprit qui me dit, pour telle situation, d'après lui, je le neuvaine, je le rosaire, je l'adoration, je le lieu, non là, il doit faire. C'est celui-ci conduit par l'Esprit. Mais vous me devez définir. Non. C'est le Saint-Esprit qui va me dire, parce que là, tu verras beaucoup plus de résultats, parce que moi, je l'ai défini. Quatrième, j'ai dit, c'est le comment. Il va te dire le comment. Et le cinquième, quand vous allez faire le comment, maintenant vous allez recevoir des messages, des paroles de connaissance, et tout ça. Vous allez recevoir et vous allez écrire ça. Donc le Seigneur vous donne maintenant la solution. Vous allez lire, la paix de fait, il vous donne tout. Après maintenant, vous remerciez le Seigneur parce qu'il veut toujours rendre grâce à lui. Que Dieu vous bénisse. Acclame le Seigneur très très fort. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour le riche enseignement de notre cher Père national. Maintenant, nous allons passer à la liste pour les intercesseurs du diocèse. Nous appelons devant Alfred Pina, groupe de Kolda. Auguste Mendy, groupe de Kolda. Roger Sambou, groupe de Kolda. Ou bien de Velinga. Groupe de Kolda. Anne-Marie Alice Mouki, Seyou. Samuel Mouki, Seyou. Martina Bazen, Velinga. Kati, Velinga. Irene Bazen, Velinga. Frédéric Mouki, Velinga. Juliette, Velinga. Voilà, je demande au Père d'avancer avec les responsables. Les responsables, je vais avancer devant. Les responsables pour le réseau national, devant s'il vous plaît, les responsables. Yo. Yum. Tous les responsables devant, nous allons demander une définition, oui, pour les intercesseurs. Demander le Saint-Esprit vraiment d'octroyer en un des dons charismatiques. Et le berger va diriger la prière pour eux, prière de 10 à 15 minutes au maximum, et on va faire l'intercession pour tout le monde. Paix et joie. Voilà. Donc, avant de commencer, je donne. Les sœurs, devant s'il vous plaît. Ma sœur. Donc, comme responsable pour le ministère intercession diocésain, Martina Bazen. Martina. Son adjoint, Samuel. Et son adjoint. C'est bon? Voilà. Ok.
Alors, avec les responsables qui sont ici, nous allons prier pour que le Seigneur vous mette de sa puissance avec les dons spirituels, notamment les dons de révélation. Un intercesseur, c'est une sentinelle, un guetteur. D'accord. Et quand on va finir, quand je vais finir de prier, nous allons prier en langue nous tous et le prêtre va passer, imposer les mains à chacun. Comprenez? Seigneur Jésus, il n'y a pas de hasard. C'est toi qui as choisi ce groupe d'intercesseurs. Et à la tête, de ce groupe d'intercesseurs diocésains du diocèse de Kolda, tu as placé Martina. Seigneur Jésus, ce que tu veux, c'est que le diocèse, le temple de Kolda soit sauvé. Ce que tu veux, c'est que le feu soit embrasé ici dans ce diocèse. Car tu as dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez de toutes les nations, tous les disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, apprenez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Seigneur Jésus, ton Église a besoin d'intercesseurs, de sentinelles, à l'image de ce que tu as toujours fait. Toi, tu es l'intercesseur par excellence, parce que tu sièges à la droite du Père et tu intercèdes pour nous, car tu es notre avocat, l'unique intercesseur, l'unique médiateur entre Dieu et les hommes. C'est toi, Seigneur Jésus. Voilà pourquoi maintenant, nous te prions, par la puissance de ton esprit, de saisir ces intercesseurs. Saint-Esprit, viens maintenant les remplir de ta présence et de ta puissance. Saint-Esprit, viens maintenant les saisir. Saint-Esprit, que ta puissance remplisse tout leur être et que cette puissance déborde comme une couverture. Saint-Esprit, révèle maintenant de ta puissance. Saint-Esprit, révèle ta puissance. Qu'il soit immergé dans la puissance du Saint-Esprit maintenant. Qu'il soit plongé dans la grâce du Saint-Esprit maintenant. Accorde tes dons. La puissance du Saint-Esprit qui vient sur vous est une puissance qui se manifeste par des signes, par des prodiges et par des miracles. La puissance du Saint-Esprit qui vient sur vous est une puissance qui se manifeste par les dons spirituels, dons de puissance, dons de révélation et dons d'inspiration. Saint-Esprit, pendant que les mains du prêtre ne seront imposées, touche le Saint-Esprit, dispose de ton Dieu. Voici l'Esprit, voici l'Esprit, voici l'Esprit, voici l'Esprit, la puissance de l'Esprit. Viens sur nous maintenant, vous serez de la tête jusqu'au bras de nos pieds. Le Saint-Esprit vous lève de sa puissance, le Saint-Esprit vous lève de sa grâce. Il n'a pas changé la patandaka, il n'a pas changé la patandaka. Ramakashi, Oto Shakra, Ramakashi, Oto Shakra, Intama, Yinamashara, Ainamashara Batan, Srinamashara Batan, Ainama, Romanuku, Shakra Batan, Yinama, Ainamashara Batan, Ramakashi, Ramakashi, Inamashara Batan, Inama, Romanuku Shakra, Ramakashi, Ramakashi, Inama Batan, merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit. Ouvre les yeux spirituels maintenant, ouvre les yeux spirituels maintenant, ouvre les sens spirituels maintenant, qu'il commence à voir comme Saint-Esprit va nous voir, qu'il commence à entendre comme toi tu veux nous entendre, Saint-Esprit commence à toucher comme tu touches, qu'il commence à sentir comme tu sens, qu'il commence à
et écoutez le Seigneur. Le Saint-Esprit qui est descendu sur vous, qui vous a revêtu de sa puissance, vous accorde les dons de puissance, de révélation et d'inspiration. Le Saint-Esprit saisit vos yeux spirituels. Il les ouvre afin que vous voyez ce que lui il veut que vous voyez. Il ouvre vos oreilles spirituelles pour que vous commenciez à entendre ce que lui il veut que vous entendiez. Il fait fonctionner vos sens spirituels. Le Saint-Esprit fait fonctionner vos sens spirituels. Il vous enveloppe. Le Seigneur Jésus vous a immergé dans le Saint-Esprit. Et maintenant, vous allez commencer à ressentir quand vous allez prier pour les gens. Le Saint-Esprit peut, vous pouvez ne pas ressentir sa manifestation, mais il peut vous faire ressentir sa présence pour vous consoler, pour vous encourager sous forme de feu, ou sous forme d'huile, ou sous forme de vent, ou sous forme d'un courant électrique qui vient vous décharger, ou sous forme d'un vêtement, comme si on vous levait quelque chose sur la tête, ou bien des gants, un chapeau, ou bien des chaussettes, ou bien simplement un vêtement qu'on vous levait. Le Saint-Esprit peut aussi, vous pouvez ressentir ces effets sous forme de pluie, comme de l'eau qui descend sur vous, sous forme de fine pluie qui vous arrose. Tout ça, c'est les manifestations du Saint-Esprit. Quand vous recevez ça, vous devez savoir qu'il est là et vous allez commencer à travailler avec lui. Le Saint-Esprit, il veut travailler avec chacun de vous. Il est en vous, vous travaillez par lui et vous travaillez avec lui. Fermez les yeux et écoutez le Saint-Esprit. Fermez les yeux, entendez ce que le Saint-Esprit dit, parce que notre Dieu est vivant. Le Saint-Esprit parle aux 7 églises. Donc il parle, il continue à parler par des visions, par des songes, par des voix audibles, par des motions, par un toucher du Saint-Esprit sur votre être. Ouvre leurs yeux spirituels, ouvre leur sens spirituel. Fais fonctionner, Saint-Esprit, leur sens spirituel. Qu'ils soient très sensibles à ta présence. Touche, touche, touche. Que ton souffle de vie balaye tout ce qui peut être obstacle, Saint-Esprit, à ta manifestation. Que tout ce qui peut être obstacle dans leur vie, à voir ce que toi tu veux qu'ils voient, à entendre ce que toi tu veux qu'ils entendent, balaye-les, Saint-Esprit, par ton souffle de vie, par ton souffle, balaye Saint-Esprit. Amen. Ouvrez les yeux. C'est bon? Maintenant, je veux que vous me disiez la vérité. Ici, c'est la vérité, il n'y a pas de mensonge. Est-ce que vous m'entendez? Si, pendant ce petit temps de prière, tu as entendu une voix, tu dis ce que tu as entendu. Si tu as vu quelque chose, tu as reçu une vision, une image, tu le déclares. Si maintenant, tu as ressenti une sensation sur ton corps, tu le déclares. Si tu n'as rien reçu, tu n'as rien reçu. D'accord? Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas recevoir. D'accord? Le Seigneur travaille avec nous, surtout la nuit. Comment tu t'appelles, mon frère? Est-ce que tu as reçu quelque chose? Oui, c'est vrai. J'ai ressenti une chaleur au niveau du corps. Quelle partie du corps? Derrière. Voilà. Ça, c'est un signe de revêtement. Mon frère, est-ce que tu as reçu quelque chose? Des écailles qui tombent au niveau de mes yeux. On dirait des écailles qui tombent au niveau de ses yeux. D'accord? C'est pas d'adjoint. Voilà. Que le Seigneur vraiment fasse fonctionner tes yeux spirituels. Comme les yeux de l'aigle. Hein? Comme le prophète Balaam. Toi, est-ce que tu as reçu quelque chose? J'ai eu une vision. Un intercesseur de votre diocèse day wax ci kaw vous savez gis benn intercesseur bi wax ndànk c'est responsable. D'accord? Voilà, un intercesseur dañu ma xuloo pas xuloo avec nit ñi nag xuloo avec d'accord. Voilà, waxal ci kaw. J'ai vu une vision. Quand vous avez commencé à prier, c'est une faisceau de lumière que j'ai vue. Et au même moment, j'ai senti une chaleur. Et jusqu'à présent, mes épaules sont un peu lourdes. Donc,
ce que j'ai senti. Tout ça, c'est le revêtement. D'accord. Le Seigneur vous revêt. Le revêtement permet aussi, le Seigneur est en train de, quand il vous revêt, vous sentez ça, il est en train de vous dire que désormais, vous êtes sous sa protection. La Bible dit on ne touchera pas au oint de Dieu. Ça, c'est les manifestations de l'onction du Saint-Esprit. Ça veut dire que vous l'avez avec quelqu'un, que vous touchez le corps. Vous voulez prier pour lui, bénissez-le. Mais pour la top. Pour la top, non? Voilà, pour la top. Voilà, il est pour là parce que voilà le montant. C'était ça, c'est deux là. Est-ce que tu as dit quelque chose, ma soeur? Écoutez, peut-être vous l'avez toi aussi. J'ai ressenti de la fraîcheur dans mon corps. Elle a ressenti aussi la fraîcheur dans son corps. D'accord. L'onction, c'est quand ça vient, c'est comme devant frais, glacial ou froid. Donc, on a une fraîcheur. D'accord. Mon frère, est-ce que tu as reçu quelque chose? J'ai reçu une lumière et j'ai ressenti le feu qui descendait au niveau des véhicules. Ça veut dire que berger de César, il y a beaucoup qui ont les yeux ouverts. Ça, vous allez voir ça. Voilà. Bon, on va laisser celle-là. On va laisser le courant électrique faire son travail dans tout son corps à l'intérieur. Après, nous sommes nous. Ma soeur, est-ce que tu as reçu quelque chose? Elle a reçu quelque chose. Quand on a commencé à prier, j'ai senti le froid qui venait de ce côté. Il montait et j'ai senti ici, me faisait très mal. Le dos. Le dos, oui. Quand le prêtre a posé ses pieds, ça s'est arrêté. Et après, Peut-être à poser ses pieds ou ses mains. mais Avec le fort, hein? Toi, tu poses les pieds maintenant sur le tête de gens. Bon. je m'excuse. C'est pas grave. Oui. Ça, c'est une prophétie. Il y a une action prophétique. Vous savez, ça veut dire que mon qui commence à enlèvement. On va faire vrai. Et quand vous avez demandé le temps de silence, c'est comme s'il y a une personne qui est là et qui dessinait des choses sur mon front. Jusqu'à présent, ça continue de dessiner. Voilà. Maintenant, tu demandes au Saint-Esprit de t'ouvrir les yeux pour que tu l'as dessiné, l'as peint. D'accord? Voilà. Mais sache que le froid que tu ressens là, c'est le vent glacial, le vent froid, c'est le signe aussi du revêtement, de l'onction. D'accord? Mon frère, est-ce que tu as reçu quelque chose? Non. Tout à l'heure, nous voyons mon pied. Oui, après lorsqu'on priait, mes yeux me faisaient un tout petit peu mal. C'est pas que les yeux, mais là c'est bien, hein, les yeux là. C'est pas que les yeux te faisaient mal. D'accord. Le Seigneur travaillait tes yeux spirituels. D'accord. Les yeux spirituels sont en connexion avec tes yeux physiques. Parce que ce que le Seigneur te montre dans tes yeux spirituels, c'est qu'il manifestait au niveau de tes yeux physiques pour que tu vois. D'accord. Voilà. Lolo. Et l'habitude, comment tu t'appelles? Quand vous allez vous réunir, vous allez prier, essaie de chaque jour de poser tes mains comme ça, tes pieds comme ça. D'accord, voilà. Ma soeur, est-ce que tu as reçu quelque chose? J'avais une sensation. Une sensation où? Sur le corps, oui. Sur le corps. Les yeux avaient mes yeux qui faisaient comme ça. Et quand tu as fait tes yeux faisaient comme ça, comment on appelle ça comme ça? Les propres français là. Hein? Ah, ça clignotait. Yo, dans le grand, ça veut dire que phare auto. C'est tes yeux qui clignotaient. Ma soeur, est-ce que tu as reçu quelque chose? Un poids au niveau de ma tête. La soeur sent un poids au niveau de sa tête. Le revêtement, toujours, peut être aussi comme un chapeau qu'on pose sur ta tête, un poids, ou bien voilà, il y a le moyen sur tu peux ressentir ça tout le temps. D'accord? Voilà. C'est bon? C'est pour que ainsi persiste. Saint-Esprit allège son poids. Saint-Esprit, levez. Voici la puissance du Saint-Esprit qui vient. Si c'est un poids étranger, il va l'écraser, il va le briser. Car les 4 vents du Saint-Esprit sont une force, une puissance qui brise tout poids de l'ennemi. Le Saint-Esprit, par sa puissance, brise le joug, le fardeau de l'ennemi, ôte le fardeau et brise le joug. Reçois la puissance du Saint-Esprit. Les personnes viennent sur toi pour briser le joug et pour recevoir ta paix. Reçois au nom de Jésus.
C'est bon? Bon, lui là, berger, lui doit être un intercesseur extraordinaire. Parce que il faut le soulever. Les gars, prenez le corps, il faut le lever. Bye. Allez-y. Bon, t'appelles mon frère. Ce n'est pas une possession démoniaque gouvernante. D'accord. Il y a des gens qui sont plus faibles que les autres. Quand la puissance tombe sur elles, ces personnes-là peuvent tomber. Vous connaissez l'histoire du prophète Saül. Saül, quand il est entré avec les prophètes, il commençait donc aussi à faire ça. À profiter, mais comme s'il était en transe. D'accord. Il y a des gens, quand la puissance descend sur nous, ils tombent sous l'onction du Saint-Esprit. C'est une décharge. Ça n'a rien à voir avec les esprits mauvais. D'accord. Et ça, c'est bon que tu reçoives ça. C'est bon? Voilà, mon frère. Qu'est-ce que tu as reçu pendant la prière? Au moment de la prière, donc, je ressentais donc la présence du Saint-Esprit. Donc, au niveau de mes entrailles, je disais, il me remplissait donc, et sur mes yeux, c'est comme si donc mes yeux voulaient s'ouvrir. Donc, voilà. Quand, par exemple, dans la prière, c'est au niveau des entrailles que ça, ça veut dire que vous êtes en train d'être rempli pour que ça déborde. Vous allez ressentir ça dans votre ventre. Ça veut dire que ça monte. D'accord. Dans la prière, quand vous ressentez ça, vous êtes rempli et ça déborde. Voilà. Paix et joie par rapport à lui. Et je confirme au moment où vous demandez à ce que les responsables soulèvent les mains, automatiquement, il a été visité. Franchement, il a été visité. J'ai bien été pour lui. Maintenant, berger, négatif là-haut. Voilà. Ça veut dire que c'est rempli. Ça doit déborder. Comme ça doit déborder, il y a quelque chose qui résiste, qui exploser. Tant que ce n'est pas ouvert. Donc, ses yeux ne vont pas le bloquer. Au niveau de sa bouche, on le bloque. Parce que quand ça déborde, il y a des jaillir au niveau de sa bouche. Donc, pendant la langue, des jaillir au niveau de ses yeux, pas des visions, au niveau de ses oreilles spirituelles. D'accord. Voilà, cet esprit, mon frère, Alfred. Cet esprit, voici mon frère Alfred. Tout ce qui, dans son être spirituel, le bloque, l'empêche de voir la manifestation de ton esprit, la puissance de ton esprit que tu l'as donné. Que ce blocage dans son être, que cette barrière dans son être soit renversée maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je renverse tout ce qui est barrière qui empêche ses yeux spirituels de s'ouvrir, tout ce qui est barrière qui empêche ses oreilles spirituelles de s'ouvrir, sa bouche prophétique de fonctionner, de s'ouvrir. Cette barrière, ce blocage dans son être, je l'ai détruit et je l'ai brise par le sang de Jésus et par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Et je l'ai balayé par les 4 vents du Saint-Esprit. Je l'ai balayé par les 4 vents du Saint-Esprit. Je l'ai balayé par les 4 vents du Saint-Esprit. Reçois au nom de Jésus-Christ. Alfred. Su paree dinañ am lu gis. Va se lever pour l'intercession. Est-ce que ceux qui sont dehors, il y a encore de la place ici? Alors, on ne va pas perdre beaucoup de temps. Le berger de César a fait le travail hier. Formidable. Comprenez? Quand je dis comprenez, c'est comprendamos. Parce que maintenant, je vais aller à Boulon. Je vais enseigner, je vais comprendre. Je vais dire, je comprends, je comprendamos.
vous voyez que c'est beau d'être ensemble. Mais c'est que quand nous vivons ensemble, les gens sont crispés. Il faut être joyeux. Il faut être. C'est tout ça qu'il faut. Puis, alors, vous allez répéter après moi. Je vais demander une seule chose. Et quand je vais finir de demander, je demanderai aux frères et sœurs de prier en langue pour vous. Nous allons demander au Saint-Esprit d'intercéder pour vous, pour vos cas. Est-ce que vous m'avez entendu? Quand le Saint-Esprit va intercéder pour vous, la puissance du Saint-Esprit qui va tomber sur vous, ce sera une puissance qui va répondre à votre demande, à votre requête. Si quelqu'un est malade, tu vas déclarer après moi. D'accord? Si quelqu'un est oppressé, je vais te montrer comment faire. Et après maintenant, le Saint-Esprit va saisir de ça et porter ça au trône de Dieu sous forme de feu, et Dieu va répondre sous forme de feu. Simplement. D'accord? Alors, je laisse chacun 30 secondes. Dans le Saint-Esprit, man, la Bible dit que nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières à cause de nos faiblesses. Mais lui, le Saint-Esprit, intercède pour nous en gémissement ineffable. Et c'est en faveur donc des croyants que nous sommes qu'il intercède pour nous. Parce que lui, il sonde les cœurs. Même le cœur de Dieu, le Saint-Esprit sonde. D'accord. Prends 30 minutes. Wax le Saint-Esprit, lan nga bëgg mu ñaanal la. Nekkul yaay ñaan de, moom moo la ñaanal. Il intercède pour toi. Puis Saint-Esprit, toi qui es l'Esprit de Dieu, man lii laa bëgg nga ñaanal ma. Loolu rek wax ko ci sa biir xol. Waxal li nga bëgg mu ñaanal la. L'intercession du Saint-Esprit est très puissante. Mais comme nous sommes des enfants de Dieu, j'espère qu'on ne pensera pas seulement à nous-mêmes. On va penser aussi à nos parents, on va penser aussi à autre chose, pour demander au Saint-Esprit d'intercéder aussi pour nos familles, nos parents. Yow ko Saint-Esprit man daal lii laa bëggoon nga ñaanal ma. Waaw man sama situation lii la dama bëgg nga ñaanal ma ci Yàlla. Ceux qui ont reçu les visions et que vous voulez la manifestation encore du parler en langue et de tout ça, dites Saint-Esprit man dama bëggoon parler en langue, dama bëggoon tel don. Dites ça. Et ayez l'habitude de demander l'intercession du Saint-Esprit. On demande l'intercession de tout le monde. L'intercession des bergers, bergers prient pour moi, tout ça. Mais le Saint-Esprit, il intercède pour nous. Romains 8, verset 26 à 27. Il intercède pour nous, le Saint-Esprit. Si tu as un péché, vous le sonnez. Pas qu'à dire, vous le sonnez. Donc, vous pouvez être, mais dans quoi il donne ça au Saint-Esprit. Et au Saint-Esprit, intercèdement pour abandonner ce péché. Il n'y a que lui, hein, la force. C'est bon? C'est bon. Maintenant, vous répétez après moi. Saint-Esprit, voici ma maladie. Les maladies de mes enfants, de ma famille. Saint-Esprit, regarde tous ceux qui sont malades dans cette assemblée, dans ma famille, ici à Goudomp, dans le diocèse de Kolda. Saint-Esprit, je t'en supplie, intercède pour la guérison des uns et des autres. Intercède pour que le Seigneur leur accorde la santé divine. Amen. Saint-Esprit, regarde cette assemblée. Tous ceux qui sont oppressés par les forces du mal. Tous ceux qui n'arrivent pas à dormir sans subir des attaques, des cauchemars. Ici, dans nos familles, dans le diocèse.
Saint-Esprit, intercède auprès de Dieu pour notre délivrance, notre libération, pour que nous puissions avoir la tranquillité, la paix, la sécurité dans notre vie, dans notre sommeil. Saint-Esprit, regarde tous ceux qui luttent pour abandonner un péché. Saint-Esprit, intercède pour eux. Intercède pour que Dieu leur accorde la force d'abandonner ce péché. Saint-Esprit, regarde aussi tous ceux qui, dans ce diocèse, dans cette assemblée et dans nos familles, ont des projets de mariage, de voyage, ont des projets. Saint-Esprit, intercède pour leurs projets. Intercède pour leurs projets. Regarde Saint-Esprit, tous ceux qui, dans cette assemblée, dans le diocèse de Kolda et dans nos familles, sont mariés et n'arrivent pas à avoir d'enfants, ou bien n'arrivent plus à avoir d'enfants. Saint-Esprit, s'il te plaît, intercède pour ce couple. Intercède pour que Dieu leur accorde le fruit des entrailles, l'enfantement. Ô Saint-Esprit, regarde aussi dans cette assemblée, dans le diocèse de Kolda et dans nos familles, toutes ces personnes qui travaillent mais qui n'arrivent pas à jouir de leur travail. Je t'en supplie, Saint-Esprit, intercède pour qu'ils jouissent de leur travail. Intercède auprès de Dieu pour qu'ils aient la promotion dans le travail, le bien-être dans le travail. Intercède pour tous ceux qui font des commerces, pour tous ceux qui font des commerces. Intercède, Saint-Esprit, pour que eux aussi, ils puissent réussir dans le commerce. Merci Saint-Esprit. Porte ces intentions auprès de Dieu. Guérison, délivrance, finance, travail, mariage, promotion, réussite dans les entreprises, dans l'éducation, dans le travail, fruit des entrailles. Saint-Esprit, regarde aussi ce qui est bon pour nous et que nous n'avons pas demandé. Maintenant, intercède aussi auprès de Dieu pour cela à notre faveur. Merci Saint-Esprit. Esprit Saint, nous sommes là. Esprit Saint, nous sommes là. Esprit Saint, nous sommes là. Nous sommes là. Oh, ma parole, nous sommes là.
Sous forme de feu. Dieu va exaucer sous forme de feu. Ce que tu as demandé descend sur toi. Sous forme de feu. Voilà pourquoi aucun ennemi ne peut l'arrêter. La guérison que tu as demandé descend sous forme de feu. La délivrance de tes ennemis descend sous forme de feu. Le feu qui vient sur toi te libère des esprits mauvais, te libère des sorciers, te libère de la sorcellerie, te libère des blocages. Le feu qui descend sur toi brise la semence de la maladie, brise la semence de la sorcellerie, détruit les maléfices, les envoûtements, les mauvais sorts, les maraboutages, les malédictions. Le feu qui descend sur toi brise les germes, les microbes, les bactéries et les virus de maladies. Le feu qui descend sur toi brise les barrières, les blocages par rapport à ta naissance, par rapport à ta fluide des entrailles. Le feu qui descend sur toi brise la stérilité, brise la stérilité, brise la stérilité. Recevez ça, recevez ça. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, Dieu exauce, Dieu exauce, Dieu exauce, Dieu exauce. Et il répand le feu de l'exaucement sur cette assemblée et sur les membres de nos familles pour qui on a prié et pour toutes les personnes que nous avons portées dans la prière. Le feu de l'exaucement de Dieu descend sur vous. Le feu de Dieu descend sur vous et vous recevez votre bénédiction. Quand le sera bakaïna la kashi. Inda makara la kanyala bakashukara la bakantaka. Yana mama sora bakanda la kashira. Inna makoina mashukara. Randa la makoina mashura. Gardez le silence. Écoutez la puissance du Saint-Esprit. Je vais donner ici des révélations que le Seigneur m'a données même pendant la messe. Ce qu'il est en train de faire ici. J'ai bien noté ça. Écoutez bien. Le feu de Dieu vient sous forme d'exaucement. Il va pénétrer votre corps du sommet de la tête jusqu'aux plantes des pieds pour que vous receviez votre bénédiction. Aux personnes qui sont concernées, il y a une personne qui a senti pendant la prière un feu au niveau des articulations de ses bras. Des articulations de ses bras. Une personne a ressenti le feu de Dieu au niveau des articulations de son bras. Est-ce que vous avez compris? Le Saint-Esprit vient maintenant utiliser ton bras. Il vient apporter la guérison divine. Deuxièmement, il y a une personne qui a été envoûtée au niveau de son pied gauche. Dans le nord, le découpé ne m'appelle le maléfice. Le Saint-Esprit vient visiter ton pied gauche. Mais il y a 5 millions de maléfices. Je ne sais pas comment dire ça en Wolof.
Le Saint-Esprit vient visiter ton pied gauche. Par ton feu, il vient briser l'endettement. Il vient briser le maléfice. Il te libère de la malédiction. C'est ce qui faisait que tout ce que tu as entreprené était un échec. De les entreprendre dans le monde du tout. Autre chose, il y a une personne ici qui a une main droite morte. La main est coupée. Entre le bras et la main, il n'y a plus de lien. C'est le rabbi. C'est le rabbi de ta main. Ta main est morte. Elle est sèche. Tu ne peux rien obtenir avec ta main. Tu ne peux rien avoir avec ta main. Tout ce que tu travailles, tout ce que tu entreprends avec ta main est un échec. La puissance du Saint-Esprit vient recoller ta main, vient ressouder ta main. Et la puissance du Saint-Esprit vient briser la malédiction de ta main. La puissance du Saint-Esprit vient briser la malédiction de ta main. À partir de maintenant, tu vas entreprendre avec ta main droite. Tu vas réussir. À partir de maintenant, ta main est transformée en une main en or. En une main en or. Tout ce que tu entreprends sera une réussite totale. Il y a une personne dans cette assemblée qui tourne en rond, comme un ventilo, comme le ventilo tourne. Cette personne tourne en rond. Yo, dès que commence à venir, bouge-le, avance dans ta vie. Au nom de mon maître le Seigneur Jésus, par le Saint-Esprit qui m'a révélé ta personne, je brise la malédiction dans ta vie. Tout ce qui t'empêche d'avancer et qui te fait tourner en rond, je brise cette malédiction. Je brise cette puissance de l'ennemi. Par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus, je te tire et je te libère de cette malédiction. Je tire et je te libère de ces entrailles, de ces prisons de l'ennemi. À partir de maintenant, les portes qui sont ouvertes, il n'y a plus de blocage. Tu ne vas plus tourner en rond. Tu vas avancer au nom de Jésus-Christ. Il y a une personne. Le Seigneur m'a montré une corde. Une corde comme si la personne voulait se pendre. En fait, la personne est poursuivie par des esprits de suicide. Mais c'est comme si tu veux te suicider. Tu ne veux plus de la vie. La personne là est pressée par les esprits de suicide. À partir de maintenant, vous, esprit de suicide, ton pouvoir, ton emprise, ta domination sur cette personne, tes chaînes et tes liens sur cette personne, je les brise par la puissance du Saint-Esprit. Je les brise par la puissance du Saint-Esprit. Esprit de suicide, je te commande, au nom de Jésus-Christ, libère ces personnes maintenant. Libère ces personnes. Sors-les et ne les plus au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'esprit de suicide s'en va. Il ne revenait plus. L'esprit de suicide s'en va. Il ne revenait plus au nom de Jésus-Christ. Il y a une femme dans cette assemblée, elle peut témoigner après. Cette femme a mal au pied. Cette femme, quand elle porte des talons, elle souffre. D'où ce talon parce que tant qu'il est métier. La puissance du Saint-Esprit vient te visiter maintenant. À partir de ce soir, tu vas reprendre à porter tes talons et toutes choses que tu voudras. La puissance de Dieu envahit tes pieds. Envahit tes pieds. Tu vas ressentir comme un feu qui va se transformer en chaleur au niveau de tes deux pieds. En chaleur. C'est la visitation de la puissance de Saint-Esprit. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison au nom de Jésus-Christ. Il y a également une personne qui a un mal de tête au niveau de son côté droit, fille, côté de fille. Belle partie, moi métier. La personne est là. C'est un mal de tête au niveau de ton côté droit. Et ça fait très souvent mal. Le Saint-Esprit t'a visité. Toi-même, tu l'as ressenti pendant la prière. Tu as ressenti sur ta tête une forte douleur. Et après maintenant, tu n'as plus ressenti. C'est la visitation du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit t'a visité et reçoit cette guérison. Je sais cette guérison. Je sais cette guérison dans ta vie. Je sais cette guérison dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, reçois. Corona Chakra. Rika Chakra la bakonto lokonya na mamashi. Ramba ya la Chakra la bakonto kushimra. Ramba ka Chakra. Les chantres, les nouveaux épousés, le Saint-Esprit, je prie
pour qu'il remplisse vos bouches de langue de feu. Je prie pour les nouveaux épisodes, tous ceux qui n'ont pas encore parlé en langue. Écoutez-moi très bien. Que le Saint-Esprit, qui a envoyé ces langues de feu le jour de la Pentecôte, envoie ces langues de feu pour pénétrer, pour que de vos bouches sortent des langues de feu, un langage de feu. Saint-Esprit, remplis-les de tes langues de feu, et que ça déborde au niveau de nos bouches. Ça déborde au niveau de nos bouches. Ils vont ouvrir les bouches. Tu les remplis. Ouvrez vos bouches. Ils vous remplissent. Avec moi, commencez à prier en langue. Ouvrez vos bouches. Ouvrez vos bouches. Ouvrez vos bouches. Tous ceux qui ont reçu l'effusion de Saint-Esprit, ouvrez vos bouches. Il remplit. Il remplit vos bouches. 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 Kora masakara la bakantakashi. Rinna la makoina masakara la bakantaka. Aina la makoshira bakanta la makoina la. Raka sora bakanta la makoina ma. Raka sora bayana kashi. Inna makoina masara bakantaka. Raka sora bayana kashi ma. Anta la makoshira la makoina la kashi. Inna la makoina la kashira. Ubra babush. Raka sira. Randa la makoina masira. Inta la makoina la kashira. Ubra babush. Ubra babush. Ubra babush. Ubra babush. Thank you.
Vous me sentez ici. Vous me sentez ici. Ils ouvrent la bouche et ils essaient de faire quelque chose sans gêne. Non, le vieux là. Non. Hey. Vous sentez ici, dans vos entrailles, c'est un truc. Ça bouillonne. C'est un feu que vous ne pouvez pas retenir. Il faut que ça sorte, ça explose. Oh, il a ma chance. Gardons le silence, on va finir. Gardons le silence, on va remercier le Seigneur. Vous répétez après moi. Saint-Esprit, Saint-Esprit, merci. Tu as intercédé pour nous. Et tu as exaucé. Et nous avons reçu notre bénédiction, notre miracle. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Même les personnes pour lesquelles nous avons prié ont été visitées. Merci Saint-Esprit. Et maintenant Saint-Esprit, pendant que nous allons sortir, manger, rentrer chez nous, pendant la nuit, nous continuerons à voir les bénédictions de Dieu dans notre vie. Merci Seigneur. Amen. Acclame le Saint-Esprit. Acclame très fort. Paix et joie. Voilà, donc nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Si le Dieu continue à intercéder, on va pas terminer. Nous sommes obligés d'arrêter pour au moins aller manger et se préparer pour la route. Voilà, donc nous demandons au Père d'avancer pour la bénédiction. S'il vous plaît, venez. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni maintenant. Nous voulons ensemble rendre grâce à Dieu, lui dire merci. Merci encore pour ses merveilles et pour tout ce qu'il a fait pour nous durant tout ce week-end. Merci pour l'Esprit qu'il a envoyé sur nous, sur chacun de nous. Car chacun de nous a été visité par le Saint-Esprit. Merci Seigneur pour tout cela. Merci Seigneur encore une fois. Nous voulons lui confier chacun de nous, nous qui allons repartir, prendre le chemin du retour, lui demander encore d'envoyer son Esprit Saint sur nous, afin que nous puissions rentrer chez nous en paix, retrouver nos familles en paix. Qu'il bénisse notre chemin, qu'il bénisse les véhicules, les moyens de locomotion que nous allons prendre, qu'il bénisse chacun de nous ici. En même temps, lui demander de bénir ce repas que nous allons partager tout à l'heure en toute fraternité et en toute communion. Qu'il bénisse chacun de nous, qu'il bénisse nos cuisinières et bénisse cette paroisse qui nous a accueillis. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bon appétit à tout le monde. Merci. Voilà, on va se mettre par groupe De 6. Par groupe de 6, rapidement on mange et se prépare pour le chemin retour.
Vale.